Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2017, c'est un mercredi. Alors, je commence ma journée, il est 9 h. Et bon, j'ai fait toute ma petite routine du matin, mes jus, mon exercice, ma méditation. Et là, comme tous les jours de la semaine, je veux dire tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, je me mets à ma table de travail pour ma journée de travail. Ces temps-ci, c'est tranquille. D'habitude, au mois d'août, à la fin d'août et septembre, ça commence à devenir plus intense parce que c'est la rentrée et il y a beaucoup de mises à jour à faire sur des sites web. C'est encore tranquille, donc je profite beaucoup de ce temps pour me ressourcer et prendre le temps de vivre. Hein? J'ai mon petit jus ici de bête, pomme et cocombre. Et là, je vais me faire une liste de petites choses que je dois faire aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais il faut toujours que je priorise. Et en même temps, j'aime suivre mon inspiration. Je suis en train de corriger mon livre en anglais. J'ai fait traduire volontairement conscient en anglais. Et donc, il faut que je finisse la correction. C'est pas quelque chose que j'aime le plus faire parce que c'est pas très créatif. Mais je pense que c'est important que je le fasse. Et j'ai aussi fait traduire un mini-livre en espagnol, genre les 6 trucs pour être plus intelligent. Je l'ai fait traduire en espagnol, ça aussi je dois le réviser. C'est des choses que je repousse sans cesse et que je devrais faire. Et surtout que là, l'aspect du vlog prend plus de place et j'ai commencé à faire plus de recherches, à écouter d'autres blogs, à faire des recherches sur le type de matériel que je devrais avoir. Et je trouve ça excitant. Parce que là, les derniers mois, j'ai fait beaucoup de recherches sur la nourriture, l'alimentation, spécifiquement sur l'alimentation crue. Et là, je commence à avoir fait le tour pas mal. C'est le temps plutôt de me mettre en pratique. Et là, avec le vlog, je vois encore, j'ai plein de limites, plein de choses que je dois comprendre. Et parfois, c'est beaucoup. Je ne suis pas un professionnel de la photographie, de la vidéo, donc j'apprends par moi-même. Et il y a plusieurs questions que je n'arrive pas à répondre encore. Et surtout, là, comment faire l'auto-tracking, le tracking du visage, mais sans avoir toujours le focus qui fait on and off, on and off. Et je vais continuer à faire des tests. Et donc, je vous reviens plus tard au courant de la journée avec d'autres réflexions. C'est une période présentement où Martha travaille beaucoup à son travail, à CGI. Elle pourrait travailler à la maison, mais elle est en train de former quelqu'un. Elle est en train de former Daniel, qu'on a rencontré samedi passé pour aller manger. Donc moi, ça me donne toutes les journées ici toute seule. J'en profite pour méditer sur le sens de la réalité, sur qu'est-ce que je veux faire. Et je me laisse inspirer. Par moments, j'ai pas beaucoup de travail, donc je me permets de faire des recherches, de faire avancer mon œuvre. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. J'ai quand même plusieurs contrats qui sont entrés, donc je vais travailler toute la journée. Mais c'est tellement plaisant, mon travail. Ce que je fais, c'est que je travaille sur des sites internet, je fais de l'infographie et je travaille de chez moi. Donc c'est génial. Je me réveille le matin, je me prépare, je fais ma petite routine et puis là, je commence à travailler. J'ai pas à me déplacer, j'ai pas à entrer dans des univers où il y a des vibrations qui me dérangeraient. J'ai jamais voulu ça d'ailleurs. J'ai jamais travaillé dans un bureau, j'ai jamais été capable, à part quand j'étais jeune, je sais pas, vers 15 ans peut-être, j'ai travaillé dans un supermarché très peu. Et ça n'a pas été long qu'ils m'ont mis à la porte parce que j'étais peut-être trop poète. J'étais pas un bon travailleur, j'étais pas quelqu'un qui était de type robot, esclave, qui peut faire n'importe quoi pendant plusieurs heures. Et je préférais justement rester chez moi à dessiner quand j'étais jeune, à faire de la bande dessinée. J'avais pas beaucoup d'argent, mais je n'avais pas besoin. Ce que j'aimais faire, moi, c'était faire de la bande dessinée et rester chez moi. Ou faire de la bande dessinée avec des amis. J'avais très peu de dépenses. Et j'avais très peu de désir d'acheter des choses. Parce que mon plaisir était vraiment de dessiner tous les jours. Et ça continue maintenant. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai gardé cet aspect de ma personnalité. J'ai gardé mon lieu privé.
Mon plaisir, moi, c'est de travailler chez moi, de ne pas avoir à sortir inutilement, de ne pas me déplacer, de ne pas... Moi, si un client veut que je sorte ou que j'aille le rencontrer, bien, je vais lui charger à partir du moment que je sors de chez moi. Et ça le fait souvent en sorte que les gens n'ont pas voulu faire affaire avec moi parce que c'était un peu des ingrats. Et ils pensent que je dois me déplacer et je dois payer mon déplacement pour aller les voir. Alors qu'en vérité, moi je considère que dès que je sors de chez moi, je ne peux plus travailler sur d'autres contrats. Donc, je devrais commencer à être payé par ce client. C'est peu commun, parce que moi je vois la majorité des gens qui se lèvent le matin, qui prennent le métro, qui prennent le retour, ils ne sont pas payés pour ça, ils ne sont pas payés pour ce temps-là. Et parfois même, il y en a que ça leur prend 2 heures se rendre à leur travail. Et c'est à leurs frais. Donc, on doit diminuer notre salaire de tout autant. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je veux que chaque seconde de ma vie, chaque seconde de mon temps, soit mis dans mon œuvre, dans ma pensée, dans le développement de ce que je suis. Il est déjà 6 heures. La journée a été vraiment belle. Remplie de paix. Je me sens très en paix chez moi, je me sens bien. Et surtout d'avoir du temps pour réfléchir. Il y a eu des moments, il y a 1 an ou 2, j'avais vraiment beaucoup de travail la semaine et c'était un peu stressant des fois. Et j'avais peu de temps pour réfléchir. Mais là, ces temps-ci, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai augmenté mes tarifs, donc j'ai moins de clients et je fais le même salaire que je faisais quand j'ai commencé, en travaillant 3 fois moins. Et ça j'adore ça. Parce que je trouve que pour avoir des bonnes idées, en tout cas dans mon cas, mes meilleures idées viennent quand j'ai rien à faire, quand je ne fais rien. Quand je peux simplement m'asseoir n'importe où, dans mon appartement, et me dire, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire maintenant? Qu'est-ce que mon inspiration me mène à faire? Et aujourd'hui, ben, mon inspiration m'a amené à continuer à regarder d'autres vlogs. Il y a des très bons vlogueurs sur YouTube, c'est quelque chose que je découvre présentement. Et ça m'inspire. Il y a beaucoup de vlogueurs, c'est des vlogueurs de voyage. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, donc je vais vous emmener à voyager dans le monde des idées. Et la fin de semaine, ben, vous allez me suivre avec Martha, on va aller dans des restaurants vegan, végétaliens, on va aller visiter Montréal aussi. Martha vient d'avoir sa citoyenneté officiellement. Donc maintenant, elle est officiellement citoyenne canadienne et elle a eu une passe valide pour 1 an pour un paquet d'activités qui vont être gratuites pour nous pendant 1 an. Donc des musées, plein de choses, là, je ne sais pas encore c'est quoi, des endroits à visiter. Donc moi ce que je veux, c'est surtout visiter Montréal. Je crois qu'avant d'aller visiter le monde extérieur, je crois que c'est important de visiter son jardin intérieur. Et mon jardin intérieur, c'est Montréal. Et je ne peux pas dire que j'ai tout vu à Montréal. Il y a plein de parcs, il y a plein de beaux endroits où on peut aller découvrir des choses. Et finalement, ça ne coûte rien. On peut y aller en vélo, on peut y aller en métro. Moi, c'est ce que je préfère avant même de voyager, d'aller dans d'autres pays. Et surtout même de prendre l'avion. J'ai vraiment pas le goût de prendre l'avion avec les problèmes qu'il y a maintenant dans les aéroports. Et le temps d'attente, le non-respect des gens. Oh non, ça me donne pas le goût de voyager. Et vous ne me verrez pas voyager beaucoup dans les prochaines années. À moins que je sois appelé dans d'autres pays pour parler de mes idées. Là, ça me ferait plaisir, mais des simples voyages comme ça, je pense que je vais rester chez nous, dans mon jardin, avec ma compagne. Et je vais jouir au maximum de ce que je suis et de la simplicité. Et puis c'est ce que je vous souhaite, d'être dans la simplicité, puis d'avoir un bonheur facile, de ne pas chercher à l'extérieur le bonheur, de le trouver à l'intérieur de vous, et finalement à l'intérieur de l'endroit où vous êtes, votre appartement. À mesure que ce blog va avancer, je vais vous présenter mon appartement, quand je vais avoir du meilleur matériel. Là, je suis encore en train de chercher un GorillaPod
qui va me servir à amener la caméra avec moi. Pour l'instant, j'ai juste des gros tripodes, donc ce n'est pas très facile à bouger. Et donc, ça va être à suivre. De toute façon, ce n'est que le début. On en a pour quelques années à se découvrir et vous allez... J'espère que vous allez me donner vos commentaires, que vous allez me faire des suggestions. S'il y a des choses que vous aimeriez savoir, vous pouvez me poser des questions autant que vous voulez.